Coucou les witches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo purement astrologique vis-à-vis de la nouvelle lune du 24 juillet 2025 qui sera sous le signe du lion. Donc ici voilà, je le fais le jour même, hein. Voilà, vous avez la date, l'heure. Donc la nouvelle lune se trouve ici, donc en astrologie, la nouvelle lune c'est quand le soleil et la lune sont en conjonction, d'accord? Et pour savoir, sur un thème astral, la pleine lune, c'est quand le soleil et la lune, ou vice-versa, sont en opposition, donc avec un trait orange. Voilà. Alors, je règle ce téléphone. Je n'y arrive pas. Si je fais ça... Bon, tant pis, désolé pour la qualité de l'image. Alors, là, il y a beaucoup de planètes en rétrogradation. C'est énorme, vraiment énorme. Ici, on a Saturne en rétrogradation, Neptune en rétrogradation. Forcément, on a Mercure en rétrogradation. Hop, on a Pluton en rétrogradation et l'astéroïde Pallas en rétrogradation. Là, pendant cette nouvelle lune et même les jours qui vont suivre, jusqu'à la prochaine, je pense, on va vraiment nettoyer beaucoup de karma. Voilà. Dans différents secteurs de notre vie, on sera quand même assez sollicité, j'ai envie de dire, énergétiquement, spirituellement, dans le sens qu'on va nettoyer beaucoup de choses, libérer beaucoup de choses. Vous voyez ici ce triangle bleu, parfait. Il s'agit d'un trigone. Les traits bleus, quand il n'y a pas de triangle, hein, mais le trait bleu, ça s'appelle un aspect de trigone. Voilà, là, on a carrément le trigone. Le triangle complet, quoi. Ça, c'est extrêmement positif. De plus, ce trigone rejoint en plus la maison 5, là où il y a Mercure rétrograde et la nouvelle lune. C'est excellent, parce que là, ce qui va se passer, ce qu'on va libérer, ça va nous apporter énormément de choses bénéfiques, énormément de choses positives, et une harmonie, mais excellente. Vraiment. Là, il y a une communication entre la maison 1, la 5 et la 9. Et une communication, mais waouh, excellente. Vous voyez? Donc là, en fait, ce qu'on va libérer durant cette nouvelle lune, c'est vraiment au niveau personnel, au niveau sacré et au niveau spirituel. Voilà. Mais je dirais plus, on va intégrer des choses. Bref, je vais y revenir. Alors bien sûr, hein, pardon, excusez-moi, toujours ce chat dans la gorge. Du coup, bien sûr, je ne suis pas une experte en astrologie, tout ça, c'est ma passion. Excusez-moi, décidément, j'ai un de ces chats dans la gorge, là. Mais voilà, je veux dire qu'il y a des personnes qui se permettent, en fait, d'avoir des prix exorbitants pour faire des thèmes astro et qui font de la bonne diarrhée, hein. Donc, ces personnes-là, vous restez à votre place, en fait, hein. C'est même pas la peine de venir commenter sous ma vidéo, à me dire si, ça, sachant que à côté, voilà, on lit certaines choses, hein. Donc, ouais, là, c'est un petit coup de gueule que je passe, hein, de certaines personnes qui se permettent de faire de la bonne diarrhée, quoi. Et qui demandent des prix exorbitants. Donc vous voyez là ce que je disais dans Mercure rétrograde, dans l'autre vidéo, je vous mettrai le lien par là et dans la description. Mais les personnes qui se mettaient sur un piédestal, etc., avec un ego, machin bidule, qu'elles allaient tomber de haut, je pense que ces personnes-là, dont les astrologues soi-disant expertes et qui font de la diarrhée, je pense qu'elles seront concernées aussi, du coup, voilà. Bref, fallait que je le dise, c'était important de le dire parce que c'est pas la première fois que j'ai des personnes qui me contactent et qui me disent qu'elles ont eu affaire à des astrologues et finalement c'était pas fameux, quoi. Ça leur parlait pas, il manquait des choses, enfin voilà, quoi. Bref. Donc ces personnes-là, c'est même pas la peine de venir me faire la leçon de morale ou d'être condescendante, tout ça, j'interprète comme bon me semble. Voilà. Et j'en tire une certaine fierté parce que j'ai appris toute seule. Personne ne m'a formée. J'ai appris toute seule.
Et quand je vois tous les retours que j'ai, positifs, je précise, je me dis que je peux vraiment être fière de moi. Mais être fière de manière saine, hein, pas de manière toxique et j'en passe. Voilà. Bref, parenthèse fermée. Désolée, hein, mais il fallait dire certaines choses. Donc du coup, là, ce trigone, vraiment, il est magnifique. En plus, si vous voyez bien, je sais pas si on voit bien, si je fais comme ça. Ah non. Alors attendez, j'essaye de trouver le bon... Je recule. Ah, c'est mieux, voilà. Vous voyez ici, là, hop, hop, et hop. Vous voyez ou pas le début du carré? Il manque juste un trait pour que ça forme vraiment un carré. Hein. Mais on a déjà un bon début de carré ici. Donc là, au niveau de la maison 12, de la 10, de la 7 et de la 4, il va y avoir de fortes tensions quand même. On va être tiraillé. Hein. Il y a des choses quand même conflictuelles. Hein. Là aussi, il y a des choses à régler au niveau pro, au niveau de l'inconscient, du karma personnel, et je vous en passe. Au niveau de la famille, du transgénérationnel et du monde intérieur, le domaine sentimental relationnel. Ça va être impacté aussi. Hein. Donc il y a des choses là, durant cette période de nouvelle lune, et même bien après qu'elle soit passée, il va y avoir quand même pas mal de tensions. Hein. Voilà, je préviens. Pourquoi? Parce que, justement, on nous invite, les énergies planétaires, tout ça, machin, nous invitent vraiment à régler des conflits qui datent depuis un moment. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait trop longtemps que ça traîne. Là, ici, dites-vous que la maison 12, c'est la vie antérieure, la dernière vie. Donc, il y a des choses à régler qui proviennent de la dernière vie antérieure. Donc, les choses qui se répètent, que ce soit au niveau obstacles, épreuves, etc., le professionnel, les relations de cœur et amoureuses, zut, la famille, etc., c'est justement le moment idéal pour y faire face. De laisser justement, pardon, sa fierté de côté, son ego de côté, parce que n'oublions pas que nous avons Mercure en rétrogradation sous le signe du Lion et la nouvelle lune en Lion, forcément. Voilà. Donc, de lâcher ce côté, ouais, je suis trop fière pour m'excuser, ou vous voyez ce genre de choses. Je donne un exemple. Là, il va falloir vraiment ravaler sa fierté et prendre conscience que tout n'est pas tout beau, tout rose, que nous aussi, on a mal agi, on n'a pas forcément de bons comportements, qu'on n'a pas forcément fait les bons choix, etc. Encore une fois, j'évoque plusieurs exemples. Voilà, parce qu'il y a de multiples informations, d'accord? Et donc, l'un de mes exemples va forcément parler à quelqu'un. Voilà. Bon, après, je vais pas dire tout plein d'autres exemples. Hein. Faut adapter aussi selon ce que l'on traverse en ce moment et depuis ces derniers mois, par exemple. Donc voilà. On va dire de manière personnelle, au niveau du travail sur soi, de l'état d'esprit, du caractère, etc. Là, on a Saturne, on a Neptune, on a le lot de l'esprit. Donc, faut vraiment changer son état d'esprit, là. Très clairement. Là, il est temps de renoncer à une manière de penser, à une manière d'entretenir son état d'esprit. Si vous êtes tout le temps dans le négatif, ça ne pourra pas fonctionner, en fait. Vous ne pouvez pas, par exemple, attirer le positif si vous êtes toujours dans un état d'esprit négatif. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est pas compatible, puisque ce n'est pas la même fréquence. Vous voyez? Voilà. Alors, j'ai pris aucune note. Hein. Vraiment, les seules notes que j'ai, je vous montre. Hein. C'est mes fiches mémo des significations des maisons. Tout simplement. Voilà. Et des planètes. Parce que comme j'ai un petit trouble de la mémoire, merci l'anxiété et merci les anxiolytiques que j'ai eu pendant des années, bah voilà, ça laisse des traces, forcément. Donc là, il y a... J'ai que ça. Voilà. Sinon, j'interprète comme ça de but en blanc. Voilà. Ça clouera le bec de certaines personnes aussi. Il faut pas oublier que je ressens certaines choses hein, et qu'il y a des personnes... Enfin bref, je vais pas trop m'étaler, mais bon... On sent quand même qu'il y a quelque chose, vous voyez. Bref. Donc, je vais prendre le stylo. J'aime bien faire ça.
Donc là, forcément, il va falloir plus écouter son intuition. Hein. Et là, justement, il y a des choses qui vont revenir pour être réanalysées et être modifiées, transcendées. On doit changer ces croyances-là, hein, très clairement. On doit libérer des illusions. Voilà, on est beaucoup à être dans les illusions, à se persuader que, vous voyez. Donc voilà. Excusez-moi, parfois j'ai un peu de mal à articuler. Je suis un peu prise du nez en plus. Voilà. Bon, là, question de temps, mais il va falloir dès maintenant reprogrammer le subconscient. Et ouais, il y a besoin de reprogrammer le subconscient là, vis-à-vis des croyances, des choses que l'on affirme négativement, etc. D'ailleurs, je peux vous accompagner en ce sens. Je l'ai fait sur moi, hein. Ça fonctionne très bien. Et il y a d'autres personnes qui l'ont fait, ça fonctionne très bien. Voilà. Je peux vous guider tout ça. Vous mettre sur la voie si vous voulez. Mais bref, c'est pas le sujet. Du coup, là, il y a besoin de revoir justement ce que vous entretenez dans votre vie personnelle, dans votre état d'esprit, au niveau de votre tempérament, le caractère, tout ça, quoi, comportement et tout. Je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus. Donc, voilà. Parce que là, en plus, la maison 1, elle est en poisson. Donc, du coup, il y a des angoisses aussi. J'ai mis pause parce que j'ai eu un de ces rototos qui est sorti. Il valait mieux que je mette pause. Oh mon Dieu. Donc, il y a des choses qui vont sortir. Hein. Voilà. Du coup, j'en étais. Donc, ouais, là, il y a des angoisses. Donc, vous entretenez peut-être certaines angoisses dans votre état d'esprit. Peut-être que vous ruminez beaucoup, que vous ressassez des choses. Là, il faut cesser de faire ça. Là, il faut vraiment restructurer votre manière de voir les choses, de penser, de nourrir votre état d'esprit, etc. Je me répète, mais c'est hyper important. Parce qu'en plus, ça impacte les personnes qui vous entourent, quelque part. Vous voyez? Parce que là, on a un petit... des petits pointillés, carrés, là. Hop. Donc, il va falloir apporter du changement. Mais c'est peut-être aussi les autres qui vous entretiennent, de par leurs actions, leurs paroles, etc., votre état d'esprit. Disons qu'ils participent à ce que vous entretenez, toutes ces croyances, etc. Et justement, c'est de ne plus écouter les autres non plus. Vous voyez? Je vous donne un exemple, mais qui va parler à beaucoup. Quand on veut faire un métier à son compte, par exemple, sur peu importe quel domaine, allez, je vais dire des créations artisanales, des soins énergétiques, des choses comme ça, divination, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit en général? Ouais, non, ça c'est un truc d'escroc, c'est du fake, machin bidule. Ou alors, mais non, tu vas pas pouvoir gagner ta vie avec ça, tu vas pas pouvoir en vivre, et patati patata. Et ça, ils plantent leurs graines dans votre esprit. Et inconsciemment, hop, votre subconscient le gobe. Et petit à petit, vous rencontrez des blocages, des ci, des ça. Et vous vous dites, mais je comprends pas, pourtant, je sais que je suis faite pour ça, machin et tout, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on vous a répété, je ne sais combien de fois, ça, que non, tu pourras pas en vivre, tu pourras pas faire ci, ça sera une question de temps, mais ça va pas durer, et patati patata. Je vous en passe, mais je donne un exemple concret. Hein. Voilà. Donc, changez tout ça. Tout ce qu'on vous a dit aussi, hein, tout ce qu'on vous a mis dans la tête, ce sera important de changer ça. Voilà. Il va falloir se rebeller, parce que là, Uranus, dans la maison 3, va falloir se rebeller. De toute façon, il y a une rébellion qui va se faire. Il y en a qui sont pas prêts. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc là, l'entourage a intérêt à rester à sa place, j'ai envie de dire. Alors, des fois, je vais mettre pause pour me racler la gorge et tout, je tiens à préciser. Donc, je vais reprendre mes notes. Ouais, parce que là, du coup, ce qui vous bloque aussi dans votre état d'esprit, dans le travail sur vous, c'est aussi l'entourage proche, plus ou moins, bref, les gens qui vous entourent. Ça vous crée des freins, des obstacles. Et justement, là, on vous demande d'apprendre de tout ça pour changer. Changer du tout au tout, votre état d'esprit, vos croyances, etc. Parce que là, en fait,
Vous voulez réaliser des rêves, mais le truc, c'est que vous faites à chaque fois des pas en arrière. Au lieu d'avancer, vous faites un pas en arrière à chaque fois, voire plus. Vous voyez? À cause de tout ça. Parce que peut-être que vous ruminez ce qu'on vous a dit, vous ruminez certains échecs, certaines peurs, des doutes, et je vous en passe. Là, faut changer tout ça. Hyper important. Voilà. Il faut renoncer, faut se diriger vers la peur de l'inconnu. Faut l'affronter, cette peur de l'inconnu. Faut affronter la vie. Vous pouvez inverser les choses en plus de ça. Vous pouvez, c'est réversible, hein. C'est pas l'inverse, c'est réversible. Vous pouvez changer les choses. Donc voilà. Juste, on vous demande de structurer au mieux votre manière de vous comporter, votre attitude, l'état d'esprit et de focaliser le travail sur vous-même. Vous pouvez réussir avec ce trigone, franchement, il est parfait. Hein. Il est vraiment parfait. Hein. Vraiment. Donc voilà, en plus, vous voyez, on a aussi un sextile. C'est encore plus c'est puissant en fait. C'est comme le trigone là. C'est hyper positif. Vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir. Et une personne de l'extérieur que vous ne connaissez pas spécialement, pas personnellement du moins, va pouvoir aussi vous aider, vous guider et apporter des transformations profondes. Voilà, parce que là il y a le sextile, c'est très positif. Voilà. Je sais pas si je vais faire toutes les maisons, je vais analyser, enfin je vais interpréter de manière générale et je vous montrerai à la limite ce que j'évoque. Mais il faut faire preuve de patience aussi, c'est de sagesse aussi. Donc voilà, là il y a beaucoup de choses karmiques à transcender, hein, et vous pouvez le faire, il y a de belles réussites, hein, franchement, voilà quoi. Ok. De plus, regardez, on a ici le trait bleu, hop, qui rejoint la maison 5. Et Mercure, regardez, hop. Alors, je vais faire comme ça. Mince, ça marche pas. Hein, il m'a semblé que ça... Oui, voilà. Vous voyez? Hop. Mais il me semble qu'il y avait... Ouais, c'est bien ça, ok. Bon, vous voyez, là, vous pouvez réussir. La nouvelle lune va vous apporter, justement, ce qu'il vous faut, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire de la libération, de la guérison, pour démarrer un nouveau cycle. Vraiment. Voilà. Donc, à vous de commencer dès maintenant à lister vos croyances, votre état d'esprit, ce que vous vous dites, etc. pour aller de l'avant. Ce sera hyper important. Voilà. Bon, en tout cas, il y a aussi de la guérison sur le plan financier matériel, au niveau de vos besoins, etc. La peur de manquer, que ce soit de la nourriture, de l'argent, ou j'en passe. Là, il y a de la libération, de la conscientisation. Ici, il y a de la rébellion avec l'entourage et tout ce qui nous entoure, en fait. On va nous demander, nous pousser à changer des choses, à être dans la désobéissance et d'arrêter d'écouter un peu trop les autres, en fait, qui nous impactent négativement dans notre état d'esprit, dans notre vie personnelle et ainsi de suite. Là, il faut sortir de sa zone de confort, faut sortir de cette peur de rejet, faut s'en foutre. Alors, là, en fait, on a Uranus en opposition avec Lilith, la lune noire, dans le même degré, forcément, vu que c'est un aspect d'opposition. J'ai encore eu un rototo, c'est dingue. Il y a pas mal de choses qui vont remonter, hein. Donc, en fait, là, tout ce qui vous impactait de manière négative par rapport aux personnes qui vous entourent, tout ça, ça va changer. Vraiment. On vous demande de changer les choses de toute façon, de ne plus vous laisser impacter, alourdir par les personnes qui vous entourent. Votre environnement, en fait. Posez plus de limites, du coup. Vraiment, ce serait important de poser plus de limites. Parce que là, vos limites, elles sont totalement dépassées, en fait. Et vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus, en fait, continuer sur cette voie-là, si je puis dire. Sur ce rythme-là. Donc, voilà. De ne plus vous laisser dominer par les autres, en fait. Hein. Les personnes très proches de vous, plus ou moins, en tout cas...
ce sera important, quoi. Vraiment très important. Là, de toute façon, vous allez vous rebeller, hein. Il y a de la rébellion dans l'air, donc forcément, mais c'est clair que là, les chocs, les traumas, les bouleversements que vous avez pu vivre, ça va changer. Pour moi, ça change à partir de de cette nouvelle lune. Voilà, de cette nouvelle lune en Lion. Vous allez pouvoir rayonner, briller à nouveau. Vous voyez? Donc voilà, oui, ce que j'ai oublié de dire aussi ici, là, avec Saturne, c'est que Saturne est en chute, hein. Donc, il y a beaucoup de carences, il y a beaucoup de difficultés, et là, il faut changer tout ça, hein, dans votre état d'esprit, parce que du coup, ça va pas vous aider. En fait, vous partez d'un extrême à un autre, et vous avez du mal à garder l'équilibre dans votre état d'esprit. Donc, il y a beaucoup de contrariétés, en fait. Vous êtes souvent contrarié par les personnes qui vous entourent. Pour moi, il y a clairement aussi un manque de respect. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète, vous voyez. Donc, vous avez besoin de réévaluer beaucoup de choses. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Chose faite. Pardon. Donc, voilà. En tout cas, vous allez pouvoir briller, mais il va vraiment falloir faire ce qu'il faut aussi. Peut-être de vous faire aider, accompagner. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Parfois, on a besoin de recevoir de l'extérieur. Hein. N'oubliez pas ce que j'ai dit ici avec le sextile. De se faire aider, accompagner, de voir les choses autrement par une personne extérieure. Ça peut aider justement à changer les choses dans sa vie. À conscientiser des choses. Vous voyez? À lever le voile. Parce que Pluton, c'est aussi lever le voile. Des choses qui étaient cachées comme ça. Là, vous voyez le voile? Il est comme ça. Hop. C'est comme ça. Faut l'ouvrir. Là, vous avez un aperçu, un petit aperçu de ce qui vous attend et tout machin. Et quand vous vous faites accompagner, aider, guider, machin bidule, hop, tout s'éclaire. Voilà pour vous illustrer ce que je vous dis. Bref. Là, au niveau transgénérationnel, il va y avoir de l'exploration sur des blessures du féminin. Côté maternel aussi, même s'il n'y a pas la lune, on a Vénus. Donc c'est le féminin. Là, ça demande à être vraiment exploré, parce qu'en plus, ça rejoint, hop, le trait rouge, là, dans la maison 7. Vous regardez, on a en plus Mars. En fait, là, va plus... Enfin, comment je peux formuler ça? Alors, s'il vous plaît, les mecs, les hommes, pardon, ne vous offusquez pas, je mets pas tous les hommes dans le même sac. Attention. Je sais qu'il existe des hommes respectueux et j'en passe. Mais là, ce que je vais dire, ça va piquer l'ego de certains mecs. Mais je mets pas tous les mecs dans le même sac. Voilà. Jusque là, va plus falloir se laisser dominer par le masculin. Parce que là, très clairement, tac, c'est de la tension, ça. Des tensions. Conflictuelles, machin. Avec le signe opposé. Donc, on a le féminin et le masculin. Donc là, faut plus se laisser dominer. Et ouais, plus dominer. C'est ce qui demande à être changé, parce que ça rejoint, tac, la maison 8. Plus de sacrifices, même si vous êtes engagé et tout. Là, très clairement, il ne faut plus se sacrifier ses besoins, même parce qu'on est engagé, parce qu'on a fait ci, on a fait ça, peu importe. Parce qu'on a promis des choses, ok. Vous pouvez tenir votre promesse, mais arrêtez de vous oublier vous-même. Je m'inclus dedans. Je m'inclus dedans. Je vous fais pas la leçon de morale, hein. J'interprète. Hein. Donc, ouais, c'est bien d'être au service de la personne qui partage notre vie, machin bidule, mais faut pas se sacrifier, en fait. Et là, c'est ce qui demande à être changé, hein. Très clairement. Regardez, hop. Ah, ça veut pas. Ah, si, ça y est. Hop, je voulais vous montrer le trait bleu seulement. Hop. Vesta avec Jupiter. Là, sincèrement, faut stopper ça. Hein. Faut arrêter d'être dans l'excès, en fait. Hein. C'est trop excessif. Hein. Ce sacrifice de soi, etc. Donc là, justement, on va devoir changer tout ça parce que ça impacte nos émotions, ça impacte nos besoins, ça impacte beaucoup de choses. Voilà.
Donc, ouais, là, ça demande à être changé. En plus, la maison 8, c'est vraiment des schémas, c'est les schémas répétitifs, c'est les dettes karmiques, c'est détruire pour mieux reconstruire. Donc, c'est vraiment le changement, quoi. Il faut vraiment apporter les actions qu'il faut pour changer tout ça, pour ne pas répéter constamment le sacrifice de soi. Et ça fait partie des liens transgénérationnels. Là, il y a beaucoup de personnes qui portent la mémoire transgénérationnelle du sacrifice. Et ouais, les blessures du féminin, etc. Donc, voilà. Hop, je réaffiche tous les aspects. Donc, voilà. Et vous allez pouvoir réussir de toute façon avec Jupiter en plus, l'aspect de trigone là, qui rejoint la maison 8, le domaine du changement, etc. Vous allez réussir, mais faut vraiment s'y mettre, quoi. Là, vous ne pouvez plus, en fait, vous laisser malmener, dominer par les autres, parce que là, là j'ai parlé du partenaire, etc., mais aussi par les relations de cœur, donc la famille, les amis, etc. Voilà. Et en tout cas, des personnes qui ont une énergie très masculine, très dominante. Voilà, pas spécialement les hommes. Voilà, j'interprète les deux. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Il ne faut pas baisser les bras de toute façon. Hein. Là, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit, ne baissez pas les bras. Faites une petite pause pour vous recentrer, vous ressourcer, vous reposer. Et hop, reprenez. Mais n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Parfois, il suffit de peu. Parfois, on est à ça de réussir. Oh, les chats, ils sont en train de se battre. De réussir et on finit par abandonner. Parce qu'on se dit que ça va pas marcher. Qu'on a tout essayé. Et j'en passe. N'oubliez pas, c'est un lien avec l'état d'esprit, tout ça, les croyances. Combien de personnes ont abandonné alors qu'elles étaient à ça de la réussite? Attendez, je fais ça. Franchement, beaucoup, hein. Donc voilà. Allez, la maison 5. Oh, je m'étire, attendez. Ah la vache. Ouais, la maison 5. Donc là, au niveau de nos besoins, etc., justement, il va falloir revoir certaines choses. Revoir comment on alimente, justement, nos besoins. Est-ce qu'on les assouvit? Est-ce qu'on les comble? Est-ce qu'on les écoute? Ou pas du tout? Ah. Je remets bien. Voilà. Ouais, non, ça change pas grand-chose finalement. Bon, bref. Donc voilà, là, la nouvelle lune, du coup, en Lion. Spirituellement, ça va nous apporter beaucoup de choses bénéfiques. Hein. Voilà. Par contre, va falloir arrêter d'aller à contresens par rapport aux autres. Hein. Hop. Voilà. Là, plutôt en rétrogradation, il y a des peurs, mais des peurs que vous avez qui proviennent de l'extérieur. Voilà. En lien avec du vécu, des vies antérieures possiblement. Mais là, vous traînez des peurs causées par l'extérieur. Ça vous a profondément impacté émotionnellement. Ouais. Bon, là, du coup, qu'avez-vous besoin? Concrètement, là, dans votre vie, qu'avez-vous besoin? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Là, tout de suite, c'est quoi votre besoin du moment? Répondez du tac au tac, ne réfléchissez pas. Du tac au tac. C'est quoi votre besoin du moment? Moi, c'est du calme. J'ai besoin de calme. Voilà. Et j'ajouterai du repos. Bon, le repos, ça va. J'essaye de faire du mieux que je peux, mais du calme. Là, tout de suite, du tac au tac, c'est du calme dont j'ai besoin. Et vous savez quoi? J'ai même envie de trouver un chalet au bord d'un lac, entouré de nature, tout ça, là. J'essaierai de mettre une image ici, là. Une image libre de droit pour vous montrer quel type de chalet, d'endroit je voudrais. Allez, faut pas que j'oublie de le mettre. De mettre la photo. Alors, c'est quoi votre besoin? Quelle est l'émotion que vous ressentez actuellement? Qui revient assez régulièrement. Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la joie? Ou autre sentiment? C'est quoi là aussi?
que vous ressentez ces derniers temps? Allez, moi, du tac au tac. Je vais le faire avec vous. Du tac au tac, moi, c'est de la tristesse, de la colère et de l'angoisse. Mais plus de la tristesse. Voilà, je les ai dit dans l'ordre. Pourquoi j'ai de la tristesse, à votre avis? Il y a des choses où je n'ai pas fait le deuil. Il y a des choses où j'ai pas spécialement encore tourné la page. Et j'ai besoin de travailler là-dessus. Voilà. J'ai de la nostalgie aussi. Parce que cette tristesse que je ressens, c'est en lien avec des choses du passé. Enfin, voilà. Maintenant, vous, qu'est-ce que c'est? Si c'est de la colère en premier, ça veut dire que vos limites, elles ont besoin d'être revues. Vraiment, justement. Parce qu'il y a de la frustration, il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, etc. Je vous donne des exemples. Pourquoi vous ressentez de la colère? À vous d'adapter ça selon vous. Mais voilà. Si c'est de la joie, là, en revanche, ça veut dire que il y a des choses, voilà, que vous comblez comme besoin, etc. Il y a des choses qui vont s'aligner. Tout simplement. Et vous ressentez la joie. Votre corps, votre inconscient, votre âme vous le font ressentir à l'avance. Les émotions sont des guides aussi. Des messagères. Et ça vient de qui tout ça? Bah de nous, de notre âme. Et ainsi de suite. Voilà. Bon, je continue. Donc ouais, vous voyez là, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a encore de la tension et tout. Donc la tension, hein. C'est pas de l'intention, genre être attentionné, tout ça. Non, non, c'est de la, espace, tension. Je précise. Voilà. Donc du coup, là, vous résistez à un certain changement hein, comment dire, au niveau de ce que vous voulez créer, au niveau de vos limites, de vos émotions, et je vous en passe. La maison 5, je reprends mes notes, j'ai un trou de mémoire, ça y est. Ouais, dans vos comment dire, dans vos projets personnels, je pense que vous vous sacrifiez aussi, en fait. Hein. Vous laissez de côté certaines choses qui, pourtant, demandent à être, à vivre, en fait, tout simplement. Voilà. Hop, j'analyse. Parce que du coup, j'ai rien préparé. J'avais juste regardé vite fait l'autre fois, là. Donc oui, avec Mercure rétrograde, je vais pas revenir là-dessus. Hein. Je vous ai normalement déjà mis le lien. De toute façon, vous l'avez dans la barre d'infos. Mais ça rejoindra, ça complétera, on va dire, la nouvelle lune. Parce que je vais plus en détail, hein, du coup, je fais domaine par domaine. Donc voilà, on l'a aussi, mais c'est un peu plus détaillé quand même. Donc ici, là, dans la maison 6, bon, elle est en Lion. En Lion. Alors je sais, il y a des gens qui vont pas comprendre parce que j'ai dit que là, le Mercure, la Lune est en Lion, mais il faut pas chercher, laisser tomber. Parce que là, en fait, la maison 5, elle commence ici en Cancer. D'accord? Voilà. Mais Mercure et la nouvelle Lune sont en Lion. Voilà. Donc là, la maison 6 commence en Lion. Hop, vous voyez là? Ça commence ici. Le nœud sud, donc c'est le passif de l'âme, c'est tout ce qui est karmique. Donc là, dans le quotidien, il y a des routines, des habitudes qui proviennent de vies passées. Et ça va être conscientisé. Ça provient aussi du transgénérationnel. Vous voyez? Donc voilà. Là, franchement, faut revoir beaucoup de choses. Là, il y a besoin de peser le pour et le contre aussi. Qu'est-ce qui fonctionne dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous cause du souci? Qu'est-ce qui sabote votre bien-être, etc. Voilà. C'est important de le dire. Oh, ça me chatouille le nez. Comment est cette ambiance au quotidien, pardon. Voilà. Qu'avez-vous besoin de mettre en place pour que votre quotidien soit moins lourd à porter? Parce que là, du coup, il y a des bagages à libérer dans le quotidien. Vous avez ramené des bagages de vie passée. Alors bien sûr, c'est collectif hein, ce que j'interprète. Hein. Rien à voir avec votre propre thème astral. Il y aura forcément des similitudes plus ou moins. Ça reste collectif. Hein. Voilà, donc ne pas prendre argent comptant. Pour argent comptant, ce que je dis aussi, puisque voilà, ça pourra pas parler à tout le monde. C'est comme les cartes. Hein.
Donc, si vous voulez savoir les choses concrètement par rapport à la carte du ciel, seul votre thème astral pourra vous le dire. Là, ce sera vraiment à vous, rien qu'à vous, en fait. Voilà. Bon. C'est quoi vos habitudes, en fait? Faut se questionner, c'est quoi vos habitudes? Est-ce que vous entretenez justement des habitudes qui vous fatiguent, qui drainent votre énergie ou pas? À partir du moment où ça vous fatigue et tout, bah c'est déjà un big indice, en fait. Et du coup, votre corps vous parle. Votre corps vous parle. Très clairement. Il vous envoie des signaux pour vous dire justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre quotidien, qui a besoin d'être changé, que vous vous épuisez, vous en faites trop. Vous en faites trop. À quel moment vous vous accordez du temps rien que pour vous, mais vraiment rien que pour vous? Voilà. Ah oui, hein, les énergies de la nouvelle lune et de Mercure rétrograde nous engueulent, hein, très clairement. Mais oui, c'est clairement ça. Hein. Je vous le dis, hein, je confirme. Là, on se fait engueuler par les astres. Hein. Ah là 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 là. Je continue. Donc bon, je vais interpréter globalement le reste, hein, parce que c'est... Voilà. Là, il y a une grosse épuration. Tout ce qui est négatif, karmique, tout ce qui ne va pas, en fait. Hein. Vraiment. Pour nous réaligner vers des choses, justement, en accord avec nous, avec notre âme, et ainsi de suite. De ne plus aller contre soi-même, en fait. C'est ça, hein. Il ne faut plus agir contre soi-même. Et beaucoup ne s'en rendent pas compte, en fait. Hein. Mais vous voyez là, tous ces traits orange, c'est des aspects d'opposition. Alors, ça dépend, parce que les aspects d'opposition sont aussi des aspects qui parlent de complémentarité. Voilà. Donc, faut peser le pour et le contre, c'est ça. Peser le pour et le contre. Donc voilà, je vous donne un exemple. Bélier, Balance, c'est des signes opposés, mais très complémentaires. Le Bélier a tendance à agir sans réfléchir, tandis que la Balance prend le temps de réfléchir avant d'agir. Voilà pourquoi ils sont complémentaires, ces deux signes. Parce que l'un et l'autre va enseigner, bah toi, le Bélier, tu dois apprendre à réfléchir, et toi, la Balance, tu dois apprendre à parfois agir sans trop réfléchir. Vous voyez, là, c'est un exemple. Voilà. En termes de complémentarité par rapport à ce que je disais avec les aspects d'opposition, donc les traits orange. Bon, en tout cas, là, il y a de grosses transformations, de gros nettoyages karmiques qui va se faire, hein, de toute façon. Il y a de la guérison. Clairement, il y a de la guérison. Donc, voilà. Pour se diriger, maison 12, Verseau, pour se diriger vers une énergie toute nouvelle, toute différente. Pourquoi pas avec un peu d'originalité aussi. Mais de suivre sa propre voie et pas la foule. Pas les autres, de ne plus écouter ce que les autres peuvent nous dire sur nos rêves, nos projets, et j'en passe. Voilà. Après, c'est quand même important d'écouter les autres si il y a des critiques constructives, des conseils constructifs. Autrement, bye. Faut balayer ce qu'on vous dit. Voilà. Mettre ça à la poubelle. Voilà. Aussi, là, du coup, pour les autres qui ont tendance, en fait, à vous savez, à dire certaines choses, à conseiller alors qu'on n'a rien demandé, là aussi, bah, de toute façon, faut pas les écouter. Et parce que sinon, bah, ça va encore une fois vous impacter. Ça va rester dans la tête. Donc, prenez du recul, justement, prenez du recul sur ce que les autres peuvent vous dire. Voilà. J'espère que j'étais claire. Donc, voilà, globalement, pour cette nouvelle lune, donc ça va remuer. Il y a beaucoup de libération karmique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de gros nettoyages, des cycles qui vont se clôturer aussi, hein, du coup. On a un magnifique trigone. Alors, attendez. Excusez-moi. On a un magnifique trigone, donc on va être soutenu spirituellement quand même. D'accord ?
On va se soutenir. Je pense qu'on va apprendre aussi à s'apporter soi-même du soutien. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète les choses. Et c'est ce qu'il faut, justement. Savoir se soutenir. C'est important. Voilà. Donc, si je dois résumer la nouvelle lune en Lion, donc déjà, on va devoir cesser d'être dans l'ego, dans la fierté et tout, d'être dans le dramatique, donc d'arrêter aussi d'être drama queen, hein, d'exagérer certaines choses. Mais là, on va épurer beaucoup de choses. On va nettoyer vraiment, vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est voilà ce que je peux apporter comme ben, pas message, mais en tout cas des... Ouais, si, des petits messages. L'interprétation, quoi. Je suis un peu fatiguée. Hein. Je vais me refaire un café, là. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Est-ce que ça résonne en vous? Ça fait écho, justement, à des situations que vous traversez, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours intéressant de le savoir. Et je n'oublie pas de tourner les 5 autres signes manquants pour l'astrologue. Je vais le faire aujourd'hui. Je vais tourner les 5 autres, voilà, au fur et à mesure. Mais normalement, à la fin de la semaine, les signes seront déjà sortis sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je répète une chose que j'ai déjà évoquée. Pas de chèque d'abondance le jour de la nouvelle lune. Ce sont des énergies de nettoyage, de libération, où on fait du tri, où on bannit le négatif, etc. Pas de chèque d'abondance. Attendez 48 heures pour le faire. Voilà. Après, chaque personne fait comme bon lui semble, mais j'ai mes raisons. Pour avoir discuté avec énormément de personnes, à chaque fois, ça attire à l'inverse quand on fait des chèques d'abondance. Après, il y a des personnes chez qui ça fonctionne et c'est tant mieux, mais en majorité, pas bon. Voilà. Voilà, voilà, parce que c'est pas... Comment dire? C'est pas en accord avec les énergies qui rôdent, vous voyez? Ou pas ce que je veux dire? Le mieux, c'est d'attendre 48 heures que les énergies pouffent. Hein, s'estompent un peu et tout ça. Et là, vous pouvez agir. La nouvelle lune, c'est vraiment pour poser des intentions. Ah, j'ai encore eu un rototo. Poser des intentions, réfléchir à ce qu'on veut. Vous voyez? Voilà. Donc, vous écrivez ce que vous voulez, mais c'est tout. Donc, moi, ce que je recommande de faire, c'est des intentions de libération, de couper des liens toxiques, de faire du tri, de purifier, de nettoyer, etc. Voilà. En plus, n'oubliez pas, là, il y a un gros nettoyage. Donc, c'est vraiment pas le moment de faire un chèque d'abondance. Soit ça ne fonctionnera pas, voilà, ou ça va vous créer l'inverse de ce que vous voulez. Et là, rien à voir avec ce que j'ai dit ici, c'est vraiment vrai. Voilà. Après, il y a des exceptions, il y a des personnes chez qui ça fonctionne, mais en majorité, non. Voilà. Donc, voilà. Faut faire attention. Voilà, c'est pas pour rien qu'il y a des choses à faire en pleine lune, en nouvelle lune, au premier croissant de lune. Enfin, vous voyez, c'est pas pour rien. Voilà. C'est qu'il y a une bonne raison. Voilà, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, hein, justement, par rapport à ce que je viens de dire, par rapport au chèque d'abondance, etc. Voilà. Comme je vous l'ai dit, 48 heures après. Hein. Donc le 26. Voilà. Allez, en tout cas, oui, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit aussi dans cette vidéo, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, parce que ça va aider à avoir un peu plus de visibilité, ça soutient la chaîne, puis ça fait toujours plaisir, hein, surtout, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard, ciao.